Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 niches rentables si tu es freelance. Choisir une niche quand on est indépendant, c'est super important parce que ça permet de se démarquer et du coup d'avoir plus de clients, mais aussi de pratiquer des tarifs haut de gamme. Quand tu es focus sur une niche, tu deviens spécialiste, tu deviens expert de ton sujet et du coup forcément tu peux pratiquer des tarifs bien plus élevés que la majorité des indépendants qui proposent souvent tout un tas de services différents à des cibles variées. Donc c'est essentiel, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'indépendants qui ne savent pas quelles sont les niches les plus lucratives. Donc je voudrais t'aider à travers cette vidéo à faire ton choix. Petit avertissement, mais c'est pas un top 10, tu vois, je vais te donner tout un tas de niches qui sont rentables, ensuite à toi de choisir. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir un bon aperçu de ces niches. Et avant de te parler de tout ça, je t'invite évidemment à mettre un gros pouce sous cette vidéo et abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, donc ça risque de te plaire. Et active aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Et dernière chose, mon contenu sur YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ce que j'appelle mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, pour toutes les personnes qui vendent leurs services à des professionnels ou à des entreprises de manière générale et qui veulent développer une activité qui les rend libres tout simplement. Donc si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour en lisant mes emails secrets, clique sur le lien en description ou sur le i pour t'inscrire. Ceci étant dit, quelle est la première niche dont je voulais te parler? C'est assez simple, c'est le copywriting. Ce qui est intéressant dans le copywriting, c'est que grâce à tes textes, tu peux permettre à tes clients de générer de très gros revenus. Donc forcément, quand tu aides tes clients à générer de gros revenus, tu peux pratiquer des tarifs élevés. Certains facturent d'ailleurs selon en fait, les ventes générées, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une commission sur les ventes. C'est un truc que tu peux faire, mais le gros problème souvent des copywriters, c'est qu'ils sont... Il y a plein de gens qui sont copywriters, qui sont dans cette niche rentable, mais derrière, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des emails, des landing pages, des webinaires. En fait, ils écrivent pour tout un tas de formats. Et le mieux, la meilleure chose à faire quand on est copywriter, c'est vraiment de choisir un format spécifique, de se spécialiser dans ce format. Donc, tu vois, tu as la niche du copywriting et il faut choisir une sous-niche pour s'en sortir au mieux. Et si tu veux aller plus loin sur ce sujet, j'ai une formation gratuite en description. Elle va te donner en fait les étapes pour devenir un copywriter premium indépendant. Mais en tout cas, c'est une super niche. Je t'encourage vivement à l'explorer si tu aimes écrire. Voilà, forcément, il faut aimer écrire pour se lancer là-dedans, mais c'est passionnant. Autre niche, l'UI/UX design. Alors ça, c'est grosso modo pour faciliter l'expérience des utilisateurs sur les sites internet. Je fais ça, je caricature un petit peu, mais tu vois, par exemple, les startups, quand elles développent un logiciel ou un site internet, elles ont intérêt à ce que l'expérience des utilisateurs soit la plus fluide, la plus simple possible, la plus intuitive possible. Et du coup, ces startups font appel à des UI/UX designers. Donc, c'est très intéressant. Et en fait, il y a une grosse demande parce qu'il y a beaucoup de startups qui marchent très bien. Elles doivent sans arrêt améliorer, optimiser en fait leur site pour que ça soit fluide, pour améliorer le parcours en fait des utilisateurs. Donc si tu es dans cette si tu as les compétences pour, c'est extrêmement intéressant de se spécialiser dans cette niche. Donc tu vois, tu as plein de gens, d'ailleurs tu peux aller voir sur les plateformes pour freelance, tu as pas mal d'UI UX designers et souvent les startups viennent d'elles-mêmes vers ces personnes-là tellement il y a de la demande. Donc voilà pour cette niche. Troisième niche dont je voulais te parler, c'est le SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel. En fait, quand tu aides des boîtes à se positionner en première page de Google, ou en tout cas très haut, tu leur permets de générer plus de trafic, donc elles ont plus de visiteurs sur leur site internet, et en générant plus de trafic sur leur site internet, tu leur permets de générer plus de ventes, et forcément, c'est un peu comme pour le copywriting, quand tu aides tes clients à générer plus de ventes, forcément derrière, tu peux pratiquer des tarifs élevés. Donc tu vois, si tu aides une boîte, un e-commerce par exemple, ou une startup à doubler son nombre de visiteurs grâce à ton travail en référencement naturel, tu peux vraiment gagner très très bien ta vie. Donc le SEO, tu vois, c'est assez pointu. Tu as différents types de SEO. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, tu vois, mais tu as le SEO on-site, tu as tout ce qui est rédaction d'articles et tout. Je vais revenir un petit peu après là-dessus. Mais bref, le SEO, de manière générale, c'est une niche super intéressante et super rentable quand tu es bon, forcément, quand tu arrives à avoir des résultats. Autre niche, c'est alors tout simplement le développement web et d'applications, mais dans un langage spécifique. Je vais te donner un exemple concret, mais il n'y a pas très longtemps, moi je devais chercher un développeur calé vraiment expert sur un sujet
enfin dans un domaine bien particulier, dans un langage bien particulier. Et je peux dire que j'en ai pas trouvé tout de suite, tu vois, j'ai vraiment galéré. Et quand j'en ai trouvé un, bah, en fait, il facturait très très cher, mais parce que bah, sa compétence était rare. Donc en fait, le développement web, tout ça de manière générale, c'est extrêmement large, tu vois. Je ne sais même pas vraiment si on peut parler de niche, mais si tu choisis les langages informatiques vraiment recherchés, et dans lesquels il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence, bah, tu peux vraiment très très bien gagner ta vie. Tu vois, si je reprends cet exemple-là, il pratiquait des tarifs très élevés par rapport à la moyenne des développeurs web. Mais parce que bah, c'était très compliqué de trouver des compétences comme les siennes, tu vois, à ce développeur-là. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau dans le développement web et d'applications, mais le mieux, c'est vraiment de se spécialiser dans un langage spécifique pour gagner encore mieux. Et voilà, il y a plein de possibilités. Je ne vais pas te citer de langage spécifique parce que c'est pas mon domaine, même si j'en ai quelques-uns en tête. Mais en soi, voilà, il y a un boulevard sur pas mal de langages. Donc à explorer si tu as un profil plutôt technique, entre guillemets. L'autre niche, alors je sais même plus la combienième c'est, je crois que c'est la 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Non, 1, 2, 3, ouais c'est 5, la cinquième je crois. Cinquième niche, tout ce qui est publicité, Facebook, Google, YouTube, etc. La raison elle est simple, c'est un peu comme pour le SEO, c'est un peu comme pour le copywriting, quand tu aides des boîtes à faire plus de ventes, bah forcément tu peux facturer cher. La publicité Facebook, même si voilà, il y a des problèmes de tracking, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu vois, même s'il y a de plus en plus de problèmes de tracking sur Facebook, etc., même s'il y a pas mal de galères avec iOS, avec Apple, entre Apple et Facebook, voilà, c'est toujours quelque chose d'extrêmement rentable quand tu le maîtrises, notamment pour les e-commerce. Et c'est pareil pour la pub Google, tu peux aider beaucoup de boîtes à faire des ventes grâce à la pub Google ou encore YouTube qui est un peu moins explorée. Et si tu te spécialises dans cette niche-là, voilà, il vaut mieux choisir en général, tu vois, soit Facebook, soit Google/YouTube. Tu fais ton choix. Il y en a d'autres. Il y a aussi évidemment d'autres réseaux. Tu vois, il y a Taboola. Enfin, il y a tout un tas de possibilités pour la pub sur Internet. Mais voilà, tu choisis le type de pub que tu veux faire. Tu deviens expert là-dedans et tu aides des boîtes à faire plus de ventes. Et forcément derrière, tu peux demander soit un fixe, tu vois, tu peux pratiquer un tarif fixe, faire un truc à la commission. Comme, tu vois, comme ce que je te disais en copywriting, ou alors tu peux faire un mix des deux. Mais voilà, si tu es bon, si tu arrives à aider des boîtes à gagner plus d'argent, forcément tu peux en demander pas mal. Autre niche, la rédaction web, mais spécialisée. Tu vois, j'ai fait la distinction entre SEO et rédaction web, même si les rédacteurs web forcément participent au référencement naturel d'une boîte, mais la rédaction web, en fait, souvent les gens, ce qu'ils font, c'est ils vont être rédacteurs web généralistes ou alors toucher des domaines très très larges. Enfin, tu vois, genre tout ce qui est nourriture, tout ce qui est voyage, enfin les niches en fait, c'est des niches dans la niche, tu vois, de la rédaction. De la rédaction web, mais le problème c'est que tout le monde pense à ces différentes niches, tout ce qui est voyage, etc. C'est des trucs faciles d'accès et du coup forcément il y a beaucoup de concurrence, etc. Le mieux c'est vraiment de choisir un domaine un peu plus technique, un peu plus pointu et du coup il y a beaucoup moins de concurrence et tu peux gagner très bien ta vie en tant que rédacteur web. Je peux te le dire, j'ai des gens dans mon entourage qui sont rédacteurs web et qui s'en sortent très bien. Donc la rédaction web, c'est souvent les gens se disent ouais c'est payé au lance-pierre, etc. C'est sûr que si tu vas sur des plateformes pour freelance et que tu regardes des généralistes ou des gens qui sont dans des domaines de la rédaction web qui sont voilà très très concurrentiels, c'est pas le top. Le mieux c'est vraiment de choisir un domaine pas très sexy, assez pointu pour pouvoir bien gagner ta vie. Autre niche dont je voulais te parler, c'est tout ce qui est closing, tout ce qui est en fait. Un closer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va aider, par exemple, un coach, un formateur, bref, un entrepreneur à vendre par téléphone. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, c'est que, tu vois, dans le domaine du coaching, par exemple, tu as pas mal de coachs qui ont des tunnels de vente, donc ils font en sorte de diriger du trafic web vers une publicité, et cette publicité met en avant un webinaire, une formation gratuite, quelque chose, et derrière, à la fin de la vidéo, il est proposé un appel téléphonique aux personnes en fait qui regardent la vidéo pour aller plus loin. Et en fait, le closer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le téléphone justement, il va appeler les prospects qui ont réservé un appel et il va essayer de les convaincre d'acheter le programme du coach en question. Alors, je te prends le cas du coach parce que c'est souvent dans ce domaine-là qu'il y a des closers, mais pas que. Et ce qui est intéressant en fait avec le métier de closer, c'est que justement, tu peux aider un entrepreneur à convertir des prospects en clients. Et donc forcément, si tu prends un pourcentage, tu peux très bien gagner ta vie si derrière le programme en question
coûte plusieurs milliers d'euros. Enfin voilà, tu peux prendre un pourcentage et vraiment, vraiment très très bien gagner ta vie. Donc souvent les formations pour devenir closer sont pas terribles. Bon, il faut faire un peu gaffe sur Internet par rapport à ça, mais en tout cas, voilà, si tu es bon et que tu bosses avec quelqu'un voilà, qui a un bon programme, qui apporte des résultats, etc., ça peut être extrêmement rentable. Autre niche, le CRO, Conversion Rate Optimization, je vais le faire en anglais. En gros, les consultants CRO, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent d'optimiser certains sites internet pour augmenter les ventes. Par exemple, un consultant CRO qui bossera avec un e-commerce, il pourrait l'aider à changer des trucs sur le site internet pour que les visiteurs convertissent plus. Tu vois, par exemple, ça peut. Alors, je vais te donner le truc caricatural, tu vois, mais ça peut être l'emplacement d'un bouton qui va changer. Ça peut être la modification de certains textes sur le site. Ça peut être l'apparition d'une pop-up. En gros, ils peuvent jouer sur tout un tas de leviers pour augmenter les ventes. Et donc, forcément, encore une fois, tu vois que c'est un métier qui est un peu orienté. Enfin, c'est un métier qui est orienté conversion. Et donc, comme les consultants CRO aident leurs clients à générer plus de ventes, ils peuvent aussi très bien gagner leur vie. C'est pas très connu en France. Moi, j'ai aidé pas mal de personnes à se lancer dans cette voie-là. Mais c'est une niche qui est extrêmement rentable, extrêmement intéressante. Enfin, c'est vraiment passionnant. Donc, explore cette niche-là si c'est quelque chose qui t'intéresse, tout ce qui travaille sur les conversions. Donc, c'est un peu technique, mais c'est un mix de tout un tas en fait, de compétences. Tu vois, c'est un peu un mix du UX design, de copywriting, de web design. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. Donc, voilà. Et puis, avant-dernière niche, c'est le consulting en automatisation. Tu vois, il y a des consultants, par exemple, qui sont spécialisés dans tout ce qui est no-code. Le no-code, c'est tous ces outils qui permettent d'obtenir en fait des résultats sans avoir à coder. Et souvent, en fait, il y a des automatisations qui sont possibles grâce à ces logiciels-là. Et en automatisant des process, tu vois, chez certaines entreprises, tu peux leur permettre de gagner beaucoup de temps. Et forcément, le temps, c'est de l'argent. Donc, quand tu aides une boîte à, tu vois, diviser par 2, par exemple, le temps qu'elle passe sur une tâche en particulier, bah, elle peut allouer ce temps gagné à d'autres tâches qui vont lui apporter de la valeur. Donc, en tant que consultant en optimisation, tu vois, dans tout ce qui est outils no-code, bah, tu peux. C'est pas exactement lié. C'est-à-dire qu'un consultant en automatisation peut ne pas utiliser des logiciels no-code. Il peut utiliser des logiciels un peu plus, un peu plus techniques. Il peut coder aussi. Enfin, bref, il y a plusieurs possibilités. Mais souvent, les consultants en automatisation utilisent des logiciels no-code. Donc voilà, tu peux très bien gagner ta vie parce que tu permets à des boîtes de gagner du temps au quotidien. Et dernière niche dont je voulais te parler, c'est le montage vidéo, mais bien particulier pour tout ce qui est Reels et TikTok. Il y a une énorme demande en ce moment dans tout ce qui est vidéo Reels, tu sais, les vidéos au format vertical. Et donc tout ce qui est Reels sur Instagram et TikTok, il y a beaucoup d'entreprises qui s'y mettent. Et bah, c'est très chronophage, il faut beaucoup publier sur TikTok notamment, il faut publier, tu vois, une fois par jour quasiment. Donc en fait, en tant que monteur sur ces vidéos, enfin sur ce type de vidéos, tu peux aider des boîtes à produire énormément de contenu et du coup à être très visibles sur Internet. Et forcément, quand elles sont très visibles, elles peuvent générer plus de ventes. Donc en fait, tu peux les aider à publier beaucoup et donc à être plus visible. Donc tu peux aussi très bien gagner ta vie en tant que monteur vidéo en Reels et TikTok. Je peux te le dire, moi j'ai fait appel à des prestataires sur ces sujets-là et voilà, ils facturaient de jolis tarifs. Donc voilà pour les 10 niches dont je voulais te parler. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de mettre un pouce si c'est le cas et dis-moi en commentaire si tu as d'autres niches qui te semblent intéressantes ou si tu as des questions sur ces différentes niches. Et je te rappelle une dernière fois que si tu veux aller plus loin, tu as mes emails secrets. Tu peux cliquer sur le lien en description ou sur le i si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour. Voilà, c'est mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Et donc ce serait un plaisir de t'y accueillir. À très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain email. À plus.